Si on parle des meilleurs défenseurs centraux du monde cette saison et qu'Inigo Martinez est dans le top 5 sans être 5e, cela signifie qu'il est au moins 4e ou mieux. Voyons cela de manière réaliste. Point en faveur d'Inigo Martinez cette saison. Mais avant de continuer, like et abonnez. Impact au FC Barcelone, depuis son arrivée, il a apporté une solidité défensive précieuse, notamment grâce à son excellente lecture du jeu et sa qualité de relance. Statistiques défensives, ses interventions, son jeu aérien et sa capacité à anticiper les attaques adverses ont été précieux pour l'équipe. Expérience et leadership, même dans une défense barcelonaise en reconstruction, il a montré son calme et sa maturité. Mais est-il réellement dans le top 5 mondial? Objectivement, il y a des défenseurs centraux qui ont marqué encore plus la saison, comme 1. William Saliba, Arsenal, patron de la meilleure défense de Première Ligue. 2. Ruben Dias, Manchester City, clé dans une équipe qui domine l'Europe. 3. Kim Min-jae, Bayern Munich, malgré quelques difficultés, il reste un mur. 4. Josko Gvardiol, Manchester City, une polyvalence et une solidité incroyable. 5. Antonio Rüdiger, Real Madrid, ultra fiable et impérial dans les grands matchs. Inigo Martinez a été performant, mais le mettre devant ses joueurs serait discutable. Il serait plus réaliste de le voir dans un top 10 plutôt qu'un top 5 mondial cette saison. Si vous parlez du FC Barcelone ou du Real Madrid, les deux clubs sont en lice pour agrandir leur palmarès en Copa del Rey. Actuellement, FC Barcelone détient 31 Copas del Rey, un record. Real Madrid en a 20, après avoir gagné en 2023. Mais avant de continuer, like et abonnez. Si vous voulez une analyse réaliste, tout dépend des équipes en compétition cette saison. Les clubs comme l'Atlético Madrid, l'Athletic Bilbao ou la Real Sociedad sont aussi des candidats sérieux. Vous cherchez une analyse des chances de votre équipe favorite. Ferran Torres réalise une saison impressionnante avec le FC Barcelone, et ses 16 buts en témoignent. Mais pour évaluer s'il mérite le titre de joueur du mois, il faut voir son impact en mars. Analyse réaliste de Ferran Torres en mars. 1. But et passe décisive, il a marqué plusieurs buts décisifs, notamment contre l'Atlético Madrid. 2. Impact dans les gros matchs, son influence contre les grandes équipes a été déterminante pour garder Barcelone en course en Liga et en Ligue des Champions. 3. Style de jeu et constance, il a montré une régularité impressionnante, combinant vitesse, pressing et efficacité devant le but. 4. Comparaison avec ses coéquipiers et rivaux, il a été l'un des plus décisifs, même si des joueurs comme Joao Félix ou Lamine Yamal ont aussi eu de bons moments. Si son impact en mars a surpassé celui des autres candidats, il mérite clairement le titre de joueur du mois. Mais tout dépend des autres finalistes. Qui sont ses concurrents?